Après le Moyen-Âge, la Renaissance, le style Louis XIII, puis les fastes de Versailles, de Louis XIV à Louis XV et Louis XVI, notre revue du mobilier français a bien failli s'arrêter définitivement la semaine dernière dans les feux de joie de la Révolution. Nous voici donc à la toute fin du XVIIIe siècle. Ce qui est étonnant, c'est que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce sont encore et toujours les meubles de style Louis XVI qui sortent des ateliers d'ébénistes pendant le Directoire, autrement dit, pendant la Première République française. Voyez ce fauteuil. Seul le motif du bonnet phrygien, symbole révolutionnaire par excellence, permet de comprendre qu'il est postérieur à la Révolution. Pourtant, l'abolition des corporations chamboule complètement le métier des ébénistes. Dorénavant, ils peuvent laisser libre cours à leur créativité et même lancer des modes. C'est le cas de Georges Jacob. Comme beaucoup d'Européens, il a été fortement impressionné par la découverte de Pompéi et il lance une collection de mobilier à la mode étrusque qui remporte un énorme succès pendant le Consulat. Pour mémoire, la Première République française est renversée par un coup d'État en 1799. Un régime autoritaire, le Consulat, dirigé par le consul Napoléon Bonaparte, s'installe en France. Nous connaissons tous une incarnation du style consulat, l'élégante Madame Récamier, immortalisée sur son sofa par le peintre David. Voici un fauteuil délicatement décoré d'une fine couronne de laurier à la façon des vases étrusques, le célèbre lit bateau et un grand miroir articulé, le psyché. Quant à cette raffinée athénienne, ornée de sphinges ailées, elle témoigne du goût prononcé pour tout ce qui vient d'Égypte depuis que le général Bonaparte y a fait campagne. Sacré empereur en 1804, Napoléon va faire évoluer le style consulat vers un style d'apparat beaucoup plus représentatif de son pouvoir, ce sera le style empire. La chute de Napoléon provoque un retour à la royauté, c'est ce qu'on appelle la Restauration. Nous retiendrons de cette époque l'influence qu'exerça la duchesse de Berry, belle-fille du roi Charles X, sur les arts et notamment, dans le domaine qui nous intéresse ici, le retour exclusif pour la fabrication du mobilier à des essences de bois clairs comme la loupe d'orme, le citronnier, l'érable. Les intérieurs s'éclaircissent. Sous le règne du roi Louis-Philippe, la bourgeoisie va connaître un grand essor et le mobilier atteint une sobriété inégalée. Regardez cette commode. Simplicité de la forme, disparition des moulures, seul élément de décor, les motifs du plaquage en ronces de noyer. La rationalisation du décor et de la forme s'adapte parfaitement au nouvel emploi des machines pour la fabrication des meubles et fait entrer l'ébénisterie de plein pied dans l'ère industrielle. Innovation majeure, l'armoire à glace fait son entrée massive, dans tous les sens du terme, dans la chambre française. La Révolution de 1848 met un terme au règne de Louis-Philippe et Napoléon III parvient au prix de quelques coups d'État à s'imposer empereur des Français. C'est le Second Empire, marqué par un grand essor industriel et économique. Le style Napoléon III cherche à retrouver les fastes du passé, n'hésite pas à se montrer ostentatoire et peu importe les collisions des différents styles. Voici par exemple la copie fidèle d'une commode Louis XIV que côtoie un guéridon d'inspiration Napoléon Ier, tandis qu'au centre de la pièce, un canapé, l'indiscret, réinterprète de façon quelque peu originale le fauteuil Louis XV. Mais quand le Second Empire ose la nouveauté, cela donne des meubles, comment dire, assez extravagants, sur lesquels nous laissons les téléspectateurs se forger leur propre avis. Eh bien voilà, c'est avec la chute de Napoléon III en 1870 que se termine notre petite histoire du style du mobilier français. Un peu partout en Europe, en cette fin du XIXe, ce qu'on va appeler l'Art nouveau fait son apparition. Dorénavant, le mobilier ne sera plus l'expression d'un pouvoir, mais l'expression de la modernité, mot-clé du XXe siècle.